Tu es en train de nettoyer ta maison dans le mauvais ordre, ma chère amie. Oui, exactement comme tu l'entends. Tu le fais mal depuis des années, et c'est pour cela que tu finis épuisé, que tu perds du temps et que tu constates que ta maison n'est jamais aussi propre qu'elle le devrait. Aujourd'hui, je vais t'ouvrir les yeux et après cette vidéo, tu ne nettoieras plus jamais de la même manière. Regarde, il ne s'agit pas de nettoyer plus, il s'agit de nettoyer dans le bon ordre. Si tu changes l'ordre, ta maison paraîtra plus propre, tu te fatigueras moins et tu auras même plus de temps pour toi. Allons droit au but. Tout d'abord, commence par les fenêtres. Quand nous parlons des fenêtres, nous ne parlons pas seulement du verre que tu vois tous les jours, nous parlons de l'une des plus grandes sources de poussière et de saleté dans toute la maison. Pense à ceci, les fenêtres sont en contact direct avec l'extérieur, recevant de la terre, du pollen, de la fumée, de la graisse, des traces de pluie et même de petits insectes. Tout cela s'accumule peu à peu, et même si à première vue tu ne le remarques pas, il suffit de passer un chiffon humide pour découvrir la véritable quantité de saleté qui s'y cache. Maintenant, si tu laisses les fenêtres pour la fin, tu commets l'une des erreurs les plus courantes. Toute la poussière que tu fais tomber des cadres, des stores et même des rideaux tombe directement sur tes meubles et ton sol déjà nettoyé. Le résultat ? Tu perds le double de temps parce que tu es obligé de revoir ce que tu avais déjà terminé. Et cette sensation de « ne jamais finir » te frustre et te fatigue plus que nécessaire. C'est pourquoi les fenêtres doivent être la première étape. Commence par retirer les rideaux ou les stores, secoue-les ou lave-les séparément afin qu'ils soient frais et sans poussière. Ensuite, nettoie les cadres, car c'est là que la saleté s'accumule le plus, et si tu les ignores, l'air continuera à la transporter à l'intérieur de la maison. Ensuite, passe au verre, toujours de haut en bas, afin que les gouttes de nettoyant coulent vers des zones que tu n'as pas encore nettoyées, évitant ainsi tâches et répétitions inutiles. Tu peux même profiter de l'occasion pour vérifier les rainures et les guides des fenêtres coulissantes, qui sont souvent noires de terre et oubliées depuis des années. Faire cela en premier lieu n'empêche pas seulement de devoir répéter le travail, cela change également la sensation de l'espace. Une fenêtre propre laisse entrer plus de lumière, rend ta maison plus claire, plus spacieuse et même plus joyeuse. Souvent, nous pensons que ce sont les meubles qui rendent la maison terne, mais en réalité, ce sont les fenêtres sales qui diminuent la luminosité. Si tu nettoies les fenêtres au début, lorsque tu auras terminé tout le reste, ton effort brillera beaucoup plus, car la lumière naturelle mettra en valeur chaque détail de ton nettoyage. En résumé, commencer par les fenêtres, c'est comme ouvrir la porte au véritable nettoyage. Sans cette première étape, tout le reste paraît incomplet. Avant de continuer, je veux que tu écrives dans les commentaires cette phrase. Aujourd'hui, je décide de nettoyer avec intelligence et non par fatigue. Écris-la, car en le faisant tu le déclares, et c'est le premier pas pour transformer tes habitudes de nettoyage. Deuxièmement, continue avec les plafonds et les lampes. Le plafond et les lampes sont les grands oubliés du nettoyage de la maison, et pourtant ils constituent l'une des plus grandes sources de poussière et de saleté qui existent. La plupart des gens ne lèvent même pas les yeux vers le haut lorsqu'ils nettoient, mais il suffit de passer la main sur une lampe suspendue ou dans un coin du plafond pour se rendre compte de la quantité de saleté qui s'y trouve. Poussière fine, toile d'araignée, graisse dans le cas des cuisines, et même des taches de fumée si tu as déjà allumé des bougies ou cuisiné sans bonne ventilation. Tout cela s'accumule silencieusement, sans que tu le remarques jour après jour, et finit par tomber peu à peu vers le bas. Le problème ? Si tu nettoies d'abord les sols et les meubles, quand tu penseras finalement aux lampes ou au plafond, toute cette saleté tombera sur ce que tu avais déjà laissé impeccable, t'obligeant à travailler 2 fois. C'est comme balayer puis jeter un sac de poussière sur un sol fraîchement lavé. La clé est de comprendre que le nettoyage doit toujours suivre un ordre de haut en bas. C'est pourquoi, une fois que tu as terminé avec les fenêtres, l'étape suivante est le plafond et les lampes. Peu importe si elles semblent propres, crois-moi, elles ne le sont pas. Commence par observer les coins du plafond, car c'est là que se forment des toiles d'araignée presque invisibles qui, avec la lumière appropriée, sautent aux yeux et donnent une impression d'abandon. Un simple plumeau à manches longs ou un balai recouvert d'un chiffon sec peut faire des merveilles, et en le passant sur tout le contour, tu verras sortir des nuages de poussière dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. Ensuite, passe aux lampes. Si elles sont suspendues, éteins la lumière, laisse-les refroidir et nettoie-les avec un chiffon sec ou légèrement humide, selon le matériau. Pour les lampes en verre ou en acrylique, un mélange léger d'eau et de vinaigre redonne de l'éclat et élimine cette couche de graisse presque imperceptible qui se forme avec le temps, surtout dans la cuisine ou la salle à manger. Pour les plafonniers fixés au plafond, il est conseillé de les démonter au moins une fois de temps en temps, car l'intérieur accumule poussière et même des insectes morts. Et n'oublie pas les ampoules, même si cela semble insignifiant, les nettoyer augmente l'intensité de la lumière, rendant ta maison plus éclairée et donc plus propre et accueillante. Faire cette étape juste après les fenêtres a une logique parfaite. D'abord tu laisses entrer la lumière naturelle avec des vitres étincelantes, puis tu permets à cette lumière de se renforcer grâce à des lampes et des plafonds propres.
De plus, en procédant dans cet ordre, toute la poussière qui se détache tombera vers le bas, prête à être balayée ou aspirée dans les dernières étapes. Tu n'auras pas à répéter les efforts, tu n'auras pas à regarder un meuble propre couvert de poussière blanche parce que tu as passé la serpillière trop tôt. En d'autres termes, commencer par les plafonds et les lampes n'est pas seulement une question d'ordre, c'est un acte d'intelligence. Tu nettoies ce qui n'est pas visible mais qui influence tout le reste, et tu t'assures que le travail que tu fais après se maintienne réellement. Troisièmement, consacre-toi aux murs. Les murs sont un autre de ces recoins de la maison qui passent inaperçus, mais qui accumulent plus de saleté que tu ne l'imagines. À première vue, tu peux penser qu'ils sont propres, surtout s'ils sont de couleur claire et que tu ne vois pas de taches évidentes. Mais en réalité, les murs agissent comme une sorte d'aimant silencieux. Jour après jour, ils accumulent de la poussière fine, de la graisse, de la fumée de cuisine, de la suie de bougies, des empreintes de mains, des frottements de meubles et même des traces d'humidité dans certains cas. Tout cela se colle peu à peu et forme une couche invisible qui non seulement rend la maison terne, mais affecte également directement l'air que tu respires. Car oui, même si tu ne le remarques pas, chaque fois que quelqu'un bouge, que tu allumes un ventilateur ou que tu tires un rideau, cette poussière accumulée sur les murs se détache dans l'air et se mélange à l'air de ton foyer. Et voici la grande erreur. Presque personne ne nettoie les murs régulièrement. Certaines personnes les nettoient seulement lorsqu'il y a une grande tache ou quand elles pensent à repeindre. Mais entre ces moments, des années passent. Le résultat ? Même si tu nettoies les sols, les meubles et les fenêtres, tu as toujours l'impression que l'air se salit trop vite, et tu ne comprends pas pourquoi. La réponse se trouve dans les murs. Ils sont comme un tapis vertical, attirant constamment les particules. C'est pourquoi c'est la troisième étape fondamentale. Après les fenêtres et les plafonds, vient le tour des murs. Comment le faire sans s'épuiser ? Commence par utiliser un plumeau en microfibre ou une serpillière sèche à manche long pour enlever la poussière superficielle. Fais-le de haut en bas, en parcourant chaque mur comme si tu peignais avec un pinceau géant. Tu seras surprise de voir la quantité de poussière grise qui se détache, surtout si tes murs sont de couleur claire ou avec des textures rugueuses. Ensuite, pour les taches, utilise un chiffon légèrement humidifié avec de l'eau tiède et un peu de savon neutre. Fais des mouvements doux en petits cercles pour ne pas abîmer la peinture. Si ton mur est lavable, tu peux utiliser des mélanges maison comme de l'eau avec du vinaigre blanc, qui, en plus de nettoyer, élimine les odeurs. Les zones les plus critiques se trouvent généralement autour des interrupteurs, où il reste toujours des traces de doigts, derrière les portes, où les frottements laissent des taches sombres, et dans les couloirs ou les escaliers, où la circulation est plus fréquente. Observe également le mur près de la cuisine. Là se dépose une couche de graisse presque imperceptible qui, avec le temps, fait changer la teinte de la peinture. Lorsque tu nettoies les murs, tu élimines non seulement les taches et la poussière, mais tu transformes aussi l'atmosphère de ton foyer. Un mur propre reflète mieux la lumière, rend la maison plus claire et transmet une sensation de fraîcheur immédiate. As-tu remarqué qu'après avoir peint, la maison semble neuve même si tu n'as pas changé les meubles ? C'est le même effet, sauf qu'ici tu l'obtiens en nettoyant plutôt qu'en dépensant de l'argent pour de la peinture. De plus, en éliminant la poussière accumulée, l'air paraît plus léger, moins chargé, ce qui est vital surtout si tu passes beaucoup d'heures à l'intérieur. C'est pourquoi se consacrer au mur à ce stade du processus est stratégique. Toute la poussière que tu fais tomber ira vers le sol, prête à être ramassée lors des dernières étapes du nettoyage. Et en le faisant avant de toucher aux meubles et au sol, tu évites de les salir à nouveau. Ainsi, au lieu de nettoyer encore et encore la même chose, chaque mouvement te rapproche d'un nettoyage total et durable. Quatrièmement, passe aux meubles hauts, étagères, rayonnage, armoires. Les meubles hauts sont l'un des points les plus stratégiques dans l'ordre correct du nettoyage, et en même temps, parmi les plus traîtres si tu les laisses pour plus tard. Étagères, rayonnage, armoires, vitrines, même les cadres supérieurs des portes, tous ces endroits accumulent constamment la poussière. Le problème est que, comme tu ne les vois pas à hauteur des yeux, tu finis par les ignorer. Mais la vérité est que c'est là que se cache la saleté qui, tôt ou tard, descend sur ce que tu as déjà nettoyé. Pense à chaque fois que tu déplaces un livre, bouge une boîte ou passe simplement la main sur une étagère. Ce nuage de poussière tombe silencieusement sur les tables, les fauteuils et les sols. Et si tu nettoies les meubles bas en premier, tu es obligé de refaire le travail, perdant temps et énergie. Ici, le secret est de respecter la règle d'or, toujours nettoyer de haut en bas. Les meubles hauts marquent le début du nettoyage du mobilier car tout ce que tu fais tomber ira vers des zones que tu n'as pas encore travaillées. Par exemple, si tu as une étagère avec des objets décoratifs, commence par retirer tout ce qui se trouve dessus. Ne nettoie pas par-dessus les objets, car tu ne fais que déplacer la poussière. Retire les décorations, nettoie-les une par une, puis passe un chiffon en microfibre sur toute la surface. Ce tissu attrape la poussière au lieu de la répandre, évitant que la saleté retombe. Dans les armoires hautes ou les meubles de cuisine, fais attention à la partie supérieure, celle que tu vois rarement.
Là s'accumule un mélange désagréable de poussière, de graisse et d'humidité, surtout dans la cuisine. Lorsque tu passes la main, tu sens une couche collante, et cette saleté attire encore plus de poussière. Si tu ne la nettoies pas régulièrement, en ouvrant les portes ou en déplaçant quelque chose, ces résidus tombent directement sur la nourriture ou les ustensiles. Pour y remédier, utilise un chiffon humidifié avec de l'eau chaude et un peu de dégraissant doux. Tu peux même placer du papier ciré ou du plastique sur la partie supérieure après l'avoir nettoyé, de sorte que la prochaine fois il te suffira de changer la protection et d'économiser des efforts. Les étagères avec des livres méritent également une attention particulière. Les tranches des livres sont des aimants à poussière, et si tu ne les nettoies pas, non seulement elles se salissent, mais elles affectent aussi ta santé. Chaque fois que tu ouvres un livre plein de poussière, ces particules finissent dans tes poumons. La meilleure façon de les nettoyer est de passer un plumeau en microfibre. Si tu as un aspirateur avec un petit accessoire, de l'utiliser directement sur les livres. De cette façon, tu élimines la poussière sans abîmer les pages. Les vitrines ou meubles en verre nécessitent un double soin. D'abord la poussière, puis la brillance. Commence par enlever la poussière avec un chiffon sec, puis utilise un nettoyant pour vitres pour laisser la surface étincelante. Cela améliore non seulement la propreté, mais renforce également la lumière dans ton foyer, car un verre brillant reflète mieux et donne une impression d'espace. En t'occupant des meubles hauts à ce moment, tu t'assures que toute la saleté qui se détache tombe sur des zones que tu n'as pas encore touchées. Et le plus important, lorsque tu arriveras enfin à nettoyer les sols, ce sera la dernière fois que tu devras balayer ou passer la serpillière. Au lieu de répéter la même tâche plusieurs fois, tu travailles avec intelligence. C'est l'étape où tu commences vraiment à constater que la maison prend forme. En nettoyant ce qui est en haut, tout ce qui est en bas paraît plus ordonné et harmonieux, et le nettoyage général commence à se ressentir plus léger et efficace. Cinquièmement, maintenant les meubles bas comme les tables, chaises, tables de chevet. Les meubles bas sont la partie du nettoyage où la plupart pensent déjà tout maîtriser. Mais ici aussi on commet souvent l'erreur de le faire au mauvais moment. Tables, chaises, tables de chevet, commodes, bureaux, fauteuils. Tous ces meubles que tu utilises et touches au quotidien sont aussi ceux qui accumulent le plus d'empreintes, de poussière et de tâches d'usage quotidien. Le grand piège est que nous commençons souvent par nettoyer ces meubles parce que ils sont visibles. Mais si tu le fais avant de t'occuper des fenêtres, plafonds, lampes, murs et meubles hauts, toute la poussière de ces étapes précédentes retombera dessus et tu devras recommencer. Et voici la clé de ce que je veux t'enseigner. Il ne s'agit pas de nettoyer plus, il s'agit de nettoyer dans le bon ordre pour ne pas gaspiller ton énergie. Lorsque tu arrives aux meubles bas, tu as déjà passé par les zones qui laissent tomber la poussière vers le bas. Cela signifie que maintenant tu peux te concentrer sur ce que tu utilises constamment sans craindre que cela se salisse à nouveau immédiatement. Pense à la table de la salle à manger. Dessus s'accumulent des miettes, des traces de verre, de la graisse des mains et même de la poussière de l'air. Si tu la nettoies avant les plafonds ou les meubles hauts, en quelques minutes tu la verras de nouveau couverte de particules. En revanche, en la laissant pour ce point, toute saleté tombée auparavant reste maintenant piégée et tu l'élimines d'un seul passage. La manière correcte d'aborder ces meubles est toujours de haut en bas et de l'intérieur vers l'extérieur. Pour les tables, commence par dégager complètement la surface. Rien de nettoyer autour des décorations, nappes ou papier. Enlève tout et nettoie bien toute la surface avec un chiffon humide en microfibre. Si la table est en bois, tu peux utiliser un nettoyant spécial qui nourrit et protège le matériau. Si elle est en verre, un peu de vinaigre avec de l'eau laissera la surface brillante et sans trace. Et n'oublie pas les bords, car c'est là que la saleté s'accumule et que l'on ne remarque pas forcément à première vue. Pour les chaises, beaucoup de gens ne nettoient que le dossier et l'assise, mais la poussière s'accumule aussi sur les pieds, à l'arrière et dans les jonctions. Passe la main et tu verras que la saleté est la même si tu ne la regardes pas tous les jours. Un chiffon humide et des mouvements fermes suffisent pour leur redonner vie. Il en va de même pour les tables de chevet. En plus de la poussière sur la surface, elles accumulent souvent des taches de tasses de café ou des marques d'objets. Retire tout ce qui est dessus, nettoie séparément et passe ensuite aux meubles. Une erreur courante est d'oublier les meubles bas dans les pièces peu utilisées, comme les chambres d'invités ou les salons peu fréquentés. Mais là aussi, la poussière s'installe, et si tu la laisses s'accumuler, il est ensuite 2 fois plus difficile de l'éliminer. Le mieux est de maintenir un rythme constant. Chaque nettoyage général doit inclure tous les meubles bas, pas seulement ceux que tu utilises au quotidien. Cette étape est également le moment parfait pour en profiter et ranger. Puisque tu nettoies les surfaces, vérifie ce que tu as sur chaque table ou commode. Souvent, le désordre visuel ne vient pas de la saleté, mais de l'accumulation d'objets inutiles. Si tu ne laisses que l'essentiel et que tu l'organises bien, le nettoyage est multiplié. La surface semble plus dégagée et ta maison paraît plus spacieuse et organisée. En définitive, nettoyer les meubles bas à ce stade relie tout l'effort précédent à la partie la plus visible de ta maison. Quand tu auras terminé cette étape, les surfaces principales seront déjà débarrassées de la poussière.
Et il ne restera plus qu'à sceller tout ce travail avec le nettoyage des salles de bain et des sols. C'est le moment où tu commences vraiment à sentir que la maison entière est sous contrôle. Table propre, chaises impeccables et table de chevet ordonnée. Et tout cela, fait une seule fois, sans avoir à répéter à cause d'un nettoyage dans le mauvais ordre. Sixièmement, les appareils électroménagers et les surfaces de cuisine. La cuisine est, sans aucun doute, l'un des lieux les plus exigeants pour le nettoyage de la maison. Et quand nous parlons d'appareils électroménagers et de surface, nous parlons du véritable champ de bataille. Ici, il ne s'accumule pas seulement de la poussière, mais aussi de la graisse, des restes de nourriture, de l'humidité et des tâches qui semblent devenir invisibles avec la routine quotidienne. Mais attention, l'erreur la plus courante est de se jeter sur la cuisine en premier, parce que c'est ce qui saute le plus aux yeux. C'est une grosse erreur. Si tu nettoies la cuisine avant de t'occuper des fenêtres, plafonds, murs et meubles, tu finiras avec un mélange horrible de poussière fraîche tombée collant sur des surfaces pleines de graisse, t'obligeant à passer le chiffon 2 ou 3 fois. C'est comme cuisiner sans avoir lavé les ingrédients. Tu travailles 2 fois plus et le résultat n'est pas optimal. Ici, la clé n'est pas seulement de nettoyer, mais de redonner ordre et éclat à la cuisine, car cet espace fait la différence dans la perception de ta maison. Une cuisine sale transmet le désordre même si tout le reste est impeccable. Et inversement, une cuisine propre et organisée peut donner l'impression que toute la maison est sous contrôle. Commence par les gros appareils électroménagers, car ce sont ceux qui occupent le plus de surface, et par conséquent, ceux qui attirent le plus l'attention. Le réfrigérateur, par exemple, accumule des traces de main, des éclaboussures et de la poussière sur le dessus. Nettoie d'abord cette partie supérieure, qui se transforme souvent en dépôt d'objets oubliés, puis descend vers les portes. Un chiffon en microfibre avec de l'eau tiède et un peu de vinaigre suffit pour le rendre étincelant et sans trace. Le micro-ondes mérite un chapitre à part. Il ne suffit pas de nettoyer l'extérieur, car ce qui dérange vraiment ce sont les éclaboussures sèches à l'intérieur. Place un verre d'eau avec quelques tranches de citron à l'intérieur, chauffe-le quelques minutes et laisse la vapeur décoller toute la graisse et les restes de nourriture. Ensuite, un chiffon humide suffira pour le laisser comme neuf, et en plus avec une odeur fraîche. La cuisinière est probablement le point le plus délicat. Ici, la graisse s'accumule quotidiennement, et si tu ne la nettoies pas après chaque utilisation, elle forme une couche collante qui semble impossible à enlever. Pour le rendre plus facile, ne commence jamais à frotter à sec. Humidifie d'abord la surface avec de l'eau chaude ou un dégraissant maison. Eau avec vinaigre et bicarbonate fonctionne très bien. Laisse agir quelques minutes et frotte ensuite. Les brûleurs et grilles doivent être laissés à tremper pour que la graisse se détache toute seule. Les surfaces de cuisine, comme les plans de travail et les comptoirs, nécessitent également une attention particulière. Si elles sont en acier inoxydable, nettoie-les avec des mouvements dans le sens du polissage pour éviter les rayures. Si elles sont en granit ou marbre, utilise des produits doux qui ne détériorent pas le matériau. Et n'oublie pas les coins et les bords, car c'est là que s'accumulent des résidus qui attirent ensuite les insectes. Les petits appareils électroménagers comme le mixeur, le grille-pain ou la cafetière doivent aussi être inclus. Même si tu ne le remarques pas, ils se remplissent de miettes, éclaboussures ou poussière grasse. Consacrer quelques minutes à les nettoyer évite qu'ils deviennent un point permanent de saleté. Et voici le détail le plus important. La cuisine n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est une question de santé. Une surface graisseuse ne se contente pas de paraître sale, elle retient aussi les bactéries, génère de mauvaises odeurs et peut attirer les nuisibles. Lorsque tu nettoies à ce stade du processus, après avoir enlevé la poussière et la saleté des autres zones de la maison, tu t'assures que ce que tu fais ici se maintienne réellement. Ainsi, tu ne travailles pas en vain. Lorsque tu as terminé avec les appareils électroménagers et les surfaces, la sensation est immédiate. Le cœur de la maison se sent propre et ordonné, et cela valorise tout le travail effectué précédemment. Il ne s'agit plus seulement de brillance, mais de tranquillité d'esprit. Cuisiner dans un espace propre se ressent différemment, cela te donne de l'énergie au lieu de t'en enlever. Et souviens-toi, le faire à ce moment, après être passé par toutes les autres zones, garantit que l'effort ne se perd pas et que chaque étape complète la suivante. 7e étape, le tour des salles de bain. La salle de bain est, sans discussion, l'un des espaces les plus délicats et en même temps les plus importants de toute la maison. Ici, il ne suffit pas que ce soit visuellement propre, il faut que ce soit vraiment propre, car c'est l'endroit où l'hygiène personnelle se fait plusieurs fois par jour. Si tu négliges, ne serait-ce qu'un peu, elle devient rapidement un espace désagréable. Odeur, taches, humidité, tartre, et pire encore, des germes qui se répandent partout. Et la plupart des gens commettent l'erreur de la nettoyer rapidement, sans méthode, pensant qu'un simple passage de chiffon suffit. Non. La salle de bain demande de l'ordre, de la précision et surtout, de suivre la règle d'or, toujours nettoyer de haut en bas. Pourquoi ? Parce que dans la salle de bain, la saleté ne se contente pas de s'accumuler, elle tombe également.
Si tu commences par le sol, lorsque tu nettoies le miroir ou le lavabo, toute l'eau, le savon et la poussière retomberont sur ce que tu as déjà frotté. C'est exactement comme répéter le travail 2 fois. En revanche, en suivant un ordre, chaque étape prépare le terrain pour la suivante. Commence par les miroirs. Ici, il n'y a pas d'excuse. Un miroir taché par des gouttes d'eau ou de dentifrice ruine la sensation de propreté totale, même si tout le reste brille. Utilise un chiffon en microfibre ou du papier essuie-tout avec un nettoyant pour vitres, et toujours avec des mouvements verticaux ou horizontaux, jamais circulaires, pour éviter les traces. Une fois terminé, le reflet net apporte non seulement de la lumière, mais donne aussi une impression immédiate d'ordre. Ensuite, le lavabo. C'est le deuxième point le plus critique car il est utilisé constamment. Des restes de dentifrice, de savon, des cheveux et même du maquillage s'y accumulent. Le pire, c'est que, mélangé à l'humidité, cela forme une couche collante et désagréable qui donne une sensation de saleté. Pour bien le nettoyer, mouille la surface avec de l'eau chaude, applique un désinfectant ou du bicarbonate avec du vinaigre, laisse agir quelques minutes, puis frotte avec une éponge ou une petite brosse dans les coins et le drain. N'oublie pas les robinets. Un chiffon avec du citron ou du vinaigre enlève le tartre et redonne l'éclat métallique. Un lavabo propre transforme la salle de bain, car c'est la première chose que l'on voit en entrant. Vient ensuite les toilettes, et ici il ne faut pas avoir peur d'être minutieux. C'est la zone la plus critique et celle qui concentre le plus de bactéries. Commence par appliquer le nettoyant à l'intérieur, surtout sous le rebord, et laisse agir plusieurs minutes pour que les produits chimiques fassent leur effet. Pendant ce temps, nettoie l'extérieur, le couvercle, le réservoir, les côtés et la base, car la poussière et l'humidité s'y accumulent aussi. Ce n'est qu'à la fin que tu brosses l'intérieur avec force, en t'assurant d'atteindre le fond et tous les rebords. Une bonne habitude est d'utiliser un chiffon différent, exclusivement pour les toilettes, que tu n'emploies jamais ailleurs dans la salle de bain. Et enfin, le sol. C'est la dernière étape, car ici tombe tout ce que tu as nettoyé auparavant. Commence par balayer pour ramasser cheveux et poussière, puis serpille avec de l'eau chaude et un désinfectant. Fais attention aux coins et derrière les toilettes, car ce sont des zones où la saleté s'accumule sans que tu t'en rendes compte. Quand le sol est propre, la salle de bain entière se sent vraiment fraîche. Un détail qui fait la différence. N'oublie pas les murs de la douche et les rideaux ou parois. Là, s'accumule humidité, tartre et moisissure. Si tu ne les nettoies pas, ils génèrent de mauvaises odeurs et donnent une impression de saleté même si tout le reste est propre. Un peu de vinaigre ou un nettoyant anti-tartre appliqué régulièrement évite que le problème devienne incontrôlable. La salle de bain, en la nettoyant à ce stade du processus, après avoir travaillé sur le reste de la maison, devient la touche hygiénique de ton effort. C'est la partie où tu élimines vraiment ce qui n'est pas visible, bactéries, mauvaise odeur et taches tenaces. Et lorsque tu le fais en suivant cet ordre, chaque recoin devient impeccable d'un seul coup, sans répétitions inutiles. En sortant de la salle de bain après un nettoyage en profondeur, tu ne vois pas seulement la différence, tu la ressens, l'air plus léger, l'odeur fraîche et la tranquillité de savoir que cet espace est complètement désinfecté. 8e étape, enfin, les sols de toute la maison. Les sols sont la base de toute la maison, et bien qu'il semble que ce soit la première chose que tu devrais nettoyer, en réalité, c'est la dernière. Ici tombe absolument tout, la poussière des fenêtres, la terre des plafonds, les peluches des murs, les résidus laissés par les meubles et même l'eau et la saleté provenant de la salle de bain ou de la cuisine. C'est pourquoi laisser les sols pour la fin n'est pas un caprice, c'est l'étape logique qui assure que tout le travail précédent ne soit pas gâché. Si tu les nettoies avant, chaque fois que tu passes un chiffon ailleurs dans la maison, tu les saliras à nouveau et tu auras l'impression de ne jamais finir. Ne t'est-il jamais arrivé de frotter le sol, de le voir brillant, et 5 minutes plus tard de le revoir couvert de poussière? C'est parce que tu n'as pas suivi l'ordre correct. Lorsque tu arrives au sol, tu sais déjà que tout ce qui est en hauteur est tombé. C'est comme balayer la dernière scène d'une pièce. Tu ramasses ce qui reste de tout l'effort précédent et tu donnes la finition parfaite à ton nettoyage. Le processus doit se faire avec calme, mais aussi avec stratégie. Commence par dégager autant que possible les zones, déplace les chaises, lève les tapis, mets de côté tout petit objet pouvant gêner. Cela facilite non seulement le nettoyage, mais évite également de devoir déplacer des choses en plein processus, et sans t'en rendre compte, de répandre de nouveau la poussière. Ensuite, commence à balayer ou aspirer. Si tu balances, fais-le avec des mouvements longs et fermes, toujours en ramenant la saleté vers un même point pour ne pas la redistribuer dans toute la maison. Si tu utilises un aspirateur, c'est encore mieux. Il capture les particules sans les remettre en suspension dans l'air. Concentre-toi sur les coins et sous les meubles, car c'est là que s'accumule le plus de saleté que l'on ne voit pas. Beaucoup de fois, on pense que la poussière se cache, mais en réalité elle est toujours là, attendant que tu la ramènes à nouveau dans les zones propres. Ce n'est que lorsque le sol est débarrassé de la poussière sèche qu'il est temps de passer la serpillière.
Et voici une autre erreur fréquente. Beaucoup de gens mouillent trop le sol, pensant que plus d'eau signifie plus de propreté. Faux. L'excès d'eau ne met pas seulement plus de temps à sécher, il déplace aussi la saleté d'un endroit à un autre et peut endommager des matériaux comme le bois ou le stratifié. La technique correcte consiste à bien essorer le chiffon ou la serpillière, de sorte qu'il soit humide mais non dégoulinant. Ainsi, tu ramasses la saleté au lieu de l'étaler. Le choix du produit importe également. Pour les sols en céramique ou en porcelaine, un nettoyant neutre apporte brillance et fraîcheur. Pour les sols en bois, il suffit d'un nettoyant spécial dilué dans l'eau pour protéger la surface. Et si tu veux un petit truc maison, quelques gouttes de vinaigre dans l'eau aident à désinfecter et à éliminer les odeurs sans laisser de résidus chimiques agressifs. L'ordre pour passer la serpillière doit également suivre une logique. Commence par les zones les plus éloignées de la porte et avance vers la sortie, pour ne pas marcher sur ce que tu as déjà nettoyé. C'est un détail minime, mais qui évite la frustration de voir des traces de pas sur un sol fraîchement lavé. Lorsque tu termines avec les sols, la transformation est totale. C'est la touche finale qui relie toutes les étapes précédentes dans un résultat visible. Car tu peux avoir des meubles propres, des fenêtres étincelantes et une cuisine impeccable. Mais si le sol est sale, la sensation de propreté disparaît. En revanche, un sol brillant et frais fait que tout le reste paraît 2 fois plus propre. Et le meilleur, en ayant suivi cet ordre, ton effort n'est pas gaspillé. Chaque passage compte, rien n'est répété, et ton énergie est investie intelligemment. Un sol propre n'est pas seulement esthétique, c'est aussi du bien-être. Marcher pieds nus et sentir le sol sans poussière ni miettes sous les pieds change la manière dont tu profites de ta maison. C'est le signe clair que tu as terminé, que ton foyer respire la propreté de haut en bas. Et le plus important, maintenant tu sais que tu y es parvenu sans tourner en rond inutilement, sans te fatiguer plus que nécessaire, sans répéter les tâches. Les sols sont la conclusion, la fermeture parfaite de tout ton travail, et la preuve que nettoyer dans le bon ordre non seulement fait gagner du temps, mais multiplie les résultats. Si tu suis cet ordre, tu sentiras que ta maison se nettoie toute seule. Plus de détours inutiles, plus de fatigue inutile. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, quelle partie nettoyais-tu mal tout ce temps? Et n'oublie pas d'écrire ta phrase de pouvoir. Aujourd'hui, je décide de nettoyer avec intelligence et non avec fatigue. Cela fera toute la différence.